Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nous allons partir en France à Issoire et je vais vous parler de la disparition d'Antoine de Brugerolles. Ça va pas être une longue vidéo, mais je voulais quand même vous la partager. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Antoine de Brugerolles est un petit garçon de 6 ans. Il habitait avec sa mère Alexandrine âgée de 23 ans et son beau-père Sébastien âgé de 28 ans à Issoire dans le Puy-de-Dôme à la rue des Fours. Le soir du 11 septembre 2008, Alexandrine et Sébastien sortent dîner dans un restaurant chinois à proximité de leur domicile. Ce soir-là, Antoine ne va pas avec eux, car il préfère rester tranquille, et comme le restaurant n'est pas loin, Alexandrine et Sébastien le laissent donc seul à la maison. Un peu plus tard dans la soirée, le couple quitte le restaurant, mais en arrivant chez eux, ils voient les deux chiens, mais Antoine, lui, n'est nulle part dans l'appartement. Le petit garçon de 6 ans s'est volatilisé. Alexandrine contacte alors immédiatement la gendarmerie pour signaler la disparition de son fils. Dans un premier temps, les gendarmes privilégient la piste de la fugue, car selon sa mère, Antoine serait parti avec un sac, quelques biscuits et sa veste. Et en plus, il avait l'habitude d'être livré à lui-même, car il entretenait des relations compliquées avec sa mère et son beau-père. Et Antoine avait l'habitude de parcourir parfois plusieurs kilomètres à pied pour se rendre chez son arrière-grand-mère maternelle qui vivait à Perrier dans des conditions de grande précarité. Des recherches sont tout de même lancées le lendemain et tous les habitants de la commune d'Issoire partent à la recherche du jeune petit garçon. Forêts, grottes, égouts médiévaux, fermes abandonnées, mines anciennes et stations d'épuration sont fouillées de fond en comble. Mais malheureusement, et malgré toutes ces recherches, Antoine reste introuvable. Le lieutenant en charge de l'affaire se penche donc sur la piste de l'environnement familial, car il constate que plusieurs éléments incriminent la mère et le beau-père. La première chose qu'il constate, c'est que Antoine avait manqué l'école plusieurs jours avant sa disparition. Sa mère avait alors dit qu'il était malade et qu'il s'apprêtait à reprendre le chemin de l'école justement le lendemain de sa disparition. Ensuite, Antoine n'aurait jamais porté le pyjama indiqué par sa mère dans sa déposition. Car en effet, la police scientifique n'y retrouve aucune trace ADN du petit garçon. Et quelques jours avant la disparition d'Antoine, Sébastien et Alexandrine avaient acheté plusieurs sacs poubelles de 100 litres qui ont disparu. Donc tous ces éléments mettent la puce à l'oreille des enquêteurs, d'autant que Sébastien est connu des services de police pour diverses infractions liées à l'usage de stupéfiants. Croyant être sur une piste, le lieutenant en charge de l'affaire ordonne l'arrestation d'Alexandrine et de Sébastien. Mais malheureusement, comme cela ne donne à nouveau rien, le couple est libéré. Il faudra attendre 10 ans pour que l'enquête prenne un nouveau tournant. En 2018, Sébastien, qui était incarcéré au centre pénitentiaire du Pontet pour une infraction sans lien avec la disparition d'Antoine, fait une confidence étrange à son codétenu. Selon les déclarations de ce codétenu, tous deux regardaient une émission consacrée à l'affaire lorsque Sébastien, excédé d'être soupçonné de maltraitance, a dit qu'en fait le corps d'Antoine a été enterré dans les collines entourant Issoire après une overdose. Il aurait avalé accidentellement plusieurs grammes d'héroïne qui traînaient dans l'appartement.
Ce témoignage est considéré comme crédible par le procureur. Il vient en outre conforter l'une des hypothèses privilégiées par les enquêteurs dès le départ, par la disparition des sacs poubelles de 100 litres achetés avant la disparition d'Antoine. L'enquête sur le couple au parcours d'errance et d'addiction avait également montré que Sébastien menait la vie dure à Antoine pour l'éduquer. Des proches ont évoqué des douches froides infligées pour avoir fait tomber un biscuit par terre. Des scènes où le petit garçon devait porter au-dessus de sa tête une planche avec des livres pendant plusieurs heures. D'ailleurs, ces circonstances rappellent l'affaire de la petite Fiona, survenue à quelques kilomètres et qui a traumatisé Clermont-Ferrand. En 2013, la mère et le beau-père de Fiona avaient fait croire à un enlèvement avant d'admettre d'avoir enterré le corps. Les deux couples ont une trajectoire similaire et en raison de leur usage de drogue, ils fréquentaient les mêmes cercles amicaux. En avril 2018, Alexandrine et Sébastien sont mis en examen pour homicide involontaire, recel de cadavres, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère. Mais en l'absence de corps et d'aveu du couple, l'affaire n'est toujours pas résolue. À ce jour, malgré des recherches dans les collines d'Issoire, Antoine reste introuvable. Sa mère et son beau-père, également impliqués dans le meurtre d'une dealeuse en 2011, continuent de plaider leur innocence. Voilà, cette vidéo se finit maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.